Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format Ouvrir un restaurant. Vous le savez, chaque vendredi, le podcast Chef passe en mode entrepreneuriat. On explore justement la face entrepreneuriale de la gastronomie. Et dans ce format bonus, Adrien, salut Adrien, Hello. nous parle de tous les tips, de toutes les étapes qu'il y a entre l'idée d'ouvrir un restaurant et ce fameux jour J où les portes s'ouvrent et où les premiers clients entrent dans l'établissement. Aujourd'hui, on va se parler de l'équipement. Un truc hyper important, parce qu'il faut équiper sa cuisine, équiper son restaurant. Quel équipement acheter en priorité ? Est-ce qu'on est dans le low cost ? Est-ce qu'on claque un piano Molteni ? Comment on fait ? C'est quoi les bons C'est la trucs bonne question. Est-ce que j'achète tout neuf ou pas ? Ouais, non mais vraiment. Non mais il y a un truc, j'imagine. Non, mais en tout cas, je commence par cet épisode parce que un bon outil de travail, c'est ça. En tout cas, tu fais toujours du bon travail avec un bon outil de travail. Le matériel de cuisine, c'est le plus important. Ça va être, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours et que l'idéal, c'est qu'il soit robuste et qu'il soit garanti et fonctionnel. Tu as plusieurs méthodes et moi, ce que je conseille, c'est tu as plusieurs méthodes d'achat sur le matériel de cuisine. Premièrement, c'est de faire un panaché de ces achats. Se dire, ok, quel est mon cœur de métier ? Je vais faire de la pizzeria. Okay. Bon, généralement, le four à un pizza, four, pas con. c'est quand même le truc le plus indispensable. Ouais. Donc, prioriser les équipements. Ok, donc on part du cœur de la proposition et on se dit pour assurer ce cœur, il y a des indispensables. Voilà. Le four pour une pizzeria. Je veux faire du burger. Généralement, je vais mettre plus d'argent sur le clam, donc c'est là où on chauffe le steak, et les friteuses. Ouais. Après, les meubles froids, il en faut, mais peut-être qu'on peut trouver une solution pour les prendre un peu moins cher. D'accord. Donc moi, ce que je fais, c'est adapter le type de matériel. Donc ensuite, une fois que tu priorises, tu adaptes le type de matériel. Ouais. J'achète du neuf pour tout ce qui est équipement indispensable, chambre froide, clam, friteuse. Ensuite, tu panaches avec tout ce qui est occasion, donc pour le mobilier inox, les étagères, la plonge. Tu as pas mal d'acteurs, donc Alpaga ou de prestataires qui font de l'occasion. D'accord, ok, ouais. Qui vendent des produits en occasion. Donc toi tu dis, ok, cœur de métier, les indispensables, là c'est du neuf. Voilà. Mais pour les à côté, donc les plans de travail, les étagères, les trucs comme ça, on peut réfléchir à de l'occasion. Donc on segmente un petit peu... C'est ça, on segmente. Et ensuite, tu as une troisième possibilité, c'est le leasing. Ah oui, comme pour les voitures ? Ouais, comme pour les voitures. Tu payes un loyer pour disposer d'un outil ? Tu payes un loyer, par exemple la machine à café. Ouais. Exemple très concret, chez Munch ou au Café de l'Usine, on a un loyer sur la machine à café. Donc elle vous appartient pas ? Non. Et tous les mois, on paye. Après, tu as la possibilité de le faire. Ouais, comme avec une voiture à la fin. Exactement. T'en as qui le font pas, qui peuvent acheter cash. Sur les bornes chez Père et Fiche, on les loue. D'accord. Les loue. Et après, par exemple. Parce que ça t'évite un coût au démarrage. Ouais, c'est assez onéreux. Ouais. Et après, par contre, tu peux soit, une fois que la période de location est finie, la racheter, soit tu peux la changer aussi. Ouais. Donc ou simplement t'arrêter parce que tu as Ouais. décidé de pivoter, que ça va plus dans ton concept ou que c'est un coût qui n'est pas justifié. Exactement. Ah ouais, pas mal. Donc tu as le leasing et la LO, ça s'appelle LOA quand c'est de la location avec achat derrière. D'accord, ok. Ouais, option d'achat, location avec option d'achat, comme pour les voitures. Ouais, voilà. Exactement. Ok, trop bien. Donc on panache, on se dit il y a des priorités, ça on peut aller sur de l'occasion, ça on peut même le louer. C'est quoi les autres trucs auxquels il faut penser ? On oublie, mais ne pas négliger l'espace de stockage. C'est avoir assez d'espace de stockage pour le froid, les étagères pour tout ce qui est mobilier. En fait, on pense vraiment, souvent on se dit ok, il me faut du stockage sec pour mes denrées alimentaires, il me faut du stockage froid un peu, mais pour mes denrées alimentaires aussi fraîches. Ouais. Mais en fait on pense pas ah oui, c'est vrai que j'ai de la préparation en froid, donc peut-être qu'il faut plus de stockage froid, donc investir dans des frigos 3 portes. Mais en fait j'ai aussi le matériel de cuisine à entreposer, qui me prend de la place, donc il faut faire donc on va mettre des étagères, des tables en inox avec une étagère en dessous pour stocker à mort, quoi. Ouais, donc, je comprends. Donc il y a aussi ça qui prend de la place, et ça c'est pas négliger tout ce qui est espace de stockage. On peut se rendre compte, en fait, on n'a pas du tout mal estimé. Ouais, j'imagine. Et donc ça, c'est assez important. Ok. Et tout ce petit monde doit être donc déjà robuste et sous garantie. Enfin, tout ce qui est matériel électrique, etc. C'est très important d'avoir une garantie parce que ça peut casser. Tu fais des choses, c'est physique, la cuisine. Bien sûr. Donc ça peut, même si c'est robuste, ça peut se casser. Et
Pareil, tout ce qui est petits achats de matériel, je sais pas, la poubelle, la marque de café, etc. Faut pas hésiter à investir sur du matériel spécial CHR. D'accord, T'as donc plein le de pro. prestats, Ouais. ouais, t'as plein de prestats qui le font. Même si c'est plus cher et que tu dis ah ok, j'ai la même référence chez Amazon, Ouais. mais à 2 fois moins cher. Ouais. T'as pas mal de restaurateurs en fait qui changent le matériel acheté sur Amazon au bout de 3 mois Ah ouais, parce parce que c'est ça de la tient pas la. En mauvaise fait, non, qualité. c'est de la mauvaise qualité ou c'est fait pour en tout cas pour des personnes comme toi et moi Ouais, qui pas du qui tout le ne même faisons rythme, de la pas du tout cuisine, le même quoi. volume Exactement. que dans un restaurant, C'est et ça. du coup ça marche pas. Ça Donc suffit ouais, il faut qu'elle soit pas plus vite, hésiter quoi. à mettre de l'argent là-dedans. Et puis en plus Amazon, le truc c'est que si tu dois acheter une poubelle pour ci, le truc là-dessus, Oui. tu te retrouves avec 46 items, non, tu sais plus où t'es, enfin tu sais plus ce que t'as. Ouais, tu sais plus ce que t'as et puis en fait le changer tout le temps, Ouais. c'est Ça pas- finit par être plus coûteux. Ouais, c'est plus coûteux. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter justement? Ça déjà on peut se le mettre à éviter Ouais. quoi. Faut faire confiance et chercher plutôt du matériel professionnel. C'est ça. Faut éviter aussi de tester ses appareils au dernier moment. Ah, tu parles de la puissance quoi, de ce Ouais, de ce dont on électrique. a besoin? Ah ouais. Ouais, on s'est plusieurs fois rendu compte chez BioBurger que c'était plutôt bénéfique de faire ça Ah ouais. parce que une fois que tu Quand fais tu dois tourner brancher tout en 10 route, friteuses. ouais, tu lui branches ton clam, tes friteuses, machin, Ouais. ok, ça passe, mais déjà tu peux voir que soit t'as tout s'éteint, donc Ouais. là c'est compliqué. Ouais. Mais sinon, tu peux avoir du mobilier qui ne fonctionne pas. Le frigo à steak, il faut le changer parce que j'en sais rien, il est défectueux. Ouais. Tu fais ça 2 semaines avant. Tu es bien content d'avoir ce petit laps de temps de 2 semaines pour Ouais. soit anticiper, soit changer le matériel, quoi. Donc il faut vérifier bien la puissance Ouais. nécessaire et la puissance Et disponible sur ton local. Et Quoi. tester le matériel Et aussi. tester le matériel. Donc il faut prévoir ce temps. Ouais, prévoir ce temps, ne pas surcharger à fond la cuisine. Je prévois des inox sur tous les côtés de la cuisine. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as plus la place pour ajouter un nouvel élément qui était quand même bénéfique, j'en sais rien. Ouais, t'y penses En après. fait, j'ai installé une table de préparation, mais j'ai besoin plutôt d'un frigo. Du coup, il faut que je le revende. Enfin, Ouais. c'est compliqué. Donc il faut essayer de laisser un peu d'air si on Ouais. peut. Laisse un peu d'air et une fois que tu auras utilisé ton outil de travail, tu vas savoir là où Ouais, comment tu le peux le modifier. meubler et l'aménager. Ok, C'est ça. pas mal. Et dernier point, mais c'était négligé là maintenant, c'est le service après-vente. Mais c'est un peu la base. Mais voilà, c'est bien d'avoir du matériel qui soit garanti, comme je te le dis. T'es pas à l'abri d'une casse, même si c'est du Ouais. neuf, voilà, d'une défaillance. Donc garantie et bon service après-vente, c'est essentiel. Ouais. Ce que tu nous dis là, en résumé de cet épisode, là, choisir son équipement, c'est déjà faire essayer de pas non plus faire trop d'économies. C'est un truc qui revient souvent dans nos épisodes, j'ai l'impression quand même de se dire, en fait, là où on croit qu'il va y avoir des raccourcis, qu'on va économiser 3 sous, en fait, c'est jamais vraiment une bonne idée. Non. Et là, sur l'équipement, ça l'est pas, clairement. Sur l'équipement, tu peux faire des économies en faisant un panache. Voilà, donc en ça, c'est utilisant, intéressant, ce que les tu disais. occasions et le leasing. Ouais. C'est là où tu fais des économies. Ouais. Par contre, acheter Le petit truc discount qui vient le du bout du monde pour. Voilà, au final, tu vas perdre de l'argent en fait derrière. Ouais, je comprends. Donc c'est Hyper bien. arbitré, quoi. Donc panaché, tu le disais ça. Donc le cœur du métier, on investit là-dessus, on prend du pro. Pour le reste, on peut aller sur de l'occasion. Ouais. Et pour les annexes, faire de la location, Faire de la location, c'est possible aussi. comme pour la machine à café Voilà. dont tu parlais. Hyper malin. On panache, on investit, on fait confiance aux pros. Exactement. J'ai à peu près tout compris. c'est très bien Très bien, résumé. je veux vraiment rester. Merci Adrien, merci pour tous ces conseils. Merci à toi. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Comme chaque vendredi, Adrien nous donne toutes les clés pour ouvrir son restaurant. En fait, on part de l'idée, on va jusqu'au jour J où les portes s'en trouvent. Merci Adrien pour tous ces tips et tous ces tuyaux. Merci à toi. Il est opening planner, lui son métier c'est justement d'aider les gens, les chefs, les restaurateurs, les restauratrices à aller jusqu'à ce jour de l'ouverture. Merci de partager ce savoir avec nous. Vous pouvez nous retrouver ici sur YouTube ou nous écouter sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Mettez des commentaires, mettez des notes, envoyez-nous des messages sur Instagram, chef podcast, chef au pluriel, _podcast. Et on vous répond à chaque fois. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, salut Adrien. Salut.